Le premier, c'est d'abord d'arriver à peser à nouveau, enfin peser sur le gouvernement, en tout cas influencer le gouvernement dans ses prochaines réformes, notamment va arriver la réforme des retraites. Jusqu'à présent, ça n'a pas été très évident. Il y a eu comme un froid entre Emmanuel Macron et Laurent Berger pendant de longs mois. Bon, ils se sont revus récemment, mais il y a eu pas mal de froid parce que Emmanuel Macron, il ne fait pas beaucoup de cas des partenaires sociaux, c'est-à-dire du patronat et des syndicats. Contrairement à François Hollande, qui les mettait vraiment au centre de sa politique, lui, il dit c'est le pouvoir politique qui décide, c'est le Parlement élu, c'est le gouvernement qui doit avoir la dernière main. Traditionnellement, la CFDT a toujours a soutenu plus ou moins le gouvernement. C'est une tradition française. Alors, avec Emmanuel Macron, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà, c'est ça. La tradition, c'était surtout très vrai sous Hollande, c'est que la CFDT soit l'interlocuteur privilégié. Exactement, sous Jacques Chirac aussi, c'était l'interlocuteur vraiment privilégié. Là, elle a un peu perdu cette place-là sous Emmanuel Macron, qui n'a pas d'interlocuteur privilégié, qui ne fonctionne pas du tout comme ça, et qui donne vraiment la primauté à la démocratie politique. Donc ça a gêné la CFDT. Bon, mais elle revient, les choses s'améliorent depuis quelques semaines. Elle a fait passer quand même pas mal d'amendements qui ont été négociés, concertés avec le gouvernement sur la réforme SNCF. Et puis, on va voir comment ça se passe pour la réforme des retraites. Le second, pour la CFDT, il est très interne, il est au monde syndical, mais c'est de passer premier syndicat en France, dans le public et dans le privé confondu. Aujourd'hui, elle est depuis 2017 premier syndicat du privé devant la CGT, qu'elle a détrôné, ce qui était déjà une très grande victoire. Maintenant, elle espère les détrôner dans le public et dans le privé confondu. Qui est-ce aujourd'hui dans le public? Aujourd'hui, c'est encore la CGT. Et donc là, l'idée, c'est de passer devant dans l'ensemble des secteurs, à l'issue des élections dans la fonction publique qui auront lieu le 6 décembre prochain. Ça, c'est un deuxième défi important parce que ça change le rapport de force entre syndicats et ça change le rapport de force aussi pour le gouvernement. Si la CFDT est première partout. Et ensuite, le troisième défi, c'est quand même le défi de fond, c'est de convaincre les Français d'adhérer davantage à des syndicats. Et là, il y a énormément de travail parce qu'il y a à peine 11% des travailleurs français qui sont syndiqués, ce qui est très faible. Il a des qualités pour, c'est un vrai leader, c'est un homme d'autorité, c'est un homme aussi qui a de fortes convictions, qui a une forte analyse, un fort charisme, une forte analyse, très bonne analyse politique, donc c'est quelqu'un de qualité. Après, le défi en tout cas de convaincre les Français de se syndiquer est assez lourd et ça dépend beaucoup des équipes de terrain. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. Ensuite, attentivement le dossier bien sûr dans les bonnes colonnes du Figaro et sur lefigaro.fr. Merci Cécile. Merci.